Salut, bienvenue aujourd'hui dans ce cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, je vais préciser un truc qui est très important, qui est en effet une introduction à la négation. Et je trouve que j'aurais dû certainement faire ça depuis. Vous savez, déjà, si vous êtes nouveau ici, il faut savoir qu'ici, on s'intéresse à la culture africaine. Notamment, on apprend ici à parler la langue africaine, camerounaise, le Yimba. Et en effet, il existe dans la langue Yimba une des façons propres de faire la négation. Aujourd'hui, c'est en effet comme une introduction générale à la négation dans la langue Yimba. Parce que ce qu'il y a est que vous devez savoir que dans la langue Yimba, lorsque vous êtes en train de négativer, il existe une façon très spéciale. Ce n'est pas comme peut-être en français où on utilise un modèle standard, ou bien comme en anglais, ou bien comme dans les autres langues. Dans la langue Yimba, ce que vous devez déjà savoir de façon générale, c'est que lorsqu'on est en train de faire la négation, ça dépend du temps verbal dans lequel on se trouve. Et aussi qu'en fonction du temps verbal, il existe le marqueur de début de négation et le marqueur de fin de négation. Mais par contre, certains temps verbaux n'ont même pas de marqueur de fin de négation. Mais vous devez aussi savoir que dans tous les temps verbaux, lorsqu'on est en train de faire la négation, il y a toujours un marqueur de début de négation. Et aussi, dans une langue, aussi dans un temps verbal, il existera des temps verbaux qui contiennent, pour certains cas, des marqueurs de début de négation et pour d'autres, des marqueurs de fin de négation. Par exemple, au présent circonstanciel dans la langue Yimba, il n'existe pratiquement pas de marqueur de fin de négation. Et aussi, vous devez savoir que dans la langue Yimba, il existe trois présents, à savoir le présent continu, le présent simple et le présent circonstanciel. Donc, aujourd'hui, j'ai simplement tenu à vous informer à propos de ces marqueurs de négation-là parce que récemment, il y a des différents cours qui ont été publiés et qui parlent des marqueurs de début de négation. D'autres parlent seulement que des marqueurs de négation. Et aussi, ceux qui parlent des marqueurs de négation, dans la plupart des cas, ils n'ont pas de marqueur de fin de négation. Comme je l'ai dit pour le présent, le marqueur de fin de négation est absent au présent de l'indicatif. Mais toujours est-il que vous devez retenir de façon générale que tous les temps verbaux de la langue Yimba, s'il y a 10 temps verbaux dans la langue Yimba, alors il y a 10 façons totalement différentes de faire la négation. Donc c'est ça que vous devez déjà connaître. Et aussi vous devez aussi connaître que selon le temps verbal, dans le futur, au futur 1, 2, 3, 4, ou passé 1, 2, 3, 4, il existe des marqueurs de début de négation et des marqueurs de fin de négation. Et comme je l'ai dit, dans certains cas, il n'y a que des marqueurs de début de négation. Et aussi, au présent de l'indicatif, la plupart des temps verbaux du présent de l'indicatif dans la langue Yimba n'ont que le marqueur de négation, qui est le marqueur de début de négation. Pour eux, c'est simplement le marqueur de négation. Donc, c'est ça que j'ai tenu à préciser aujourd'hui. Et aussi, il existe une façon très spéciale pour détecter ou bien pour retrouver le marqueur de fin de négation. Et aussi, ce n'est déjà fait dans cette chaîne, il y aura un cours qui vous expliquera comment est-ce qu'on fait pour trouver un marqueur de fin de négation. Déjà, dans cette chaîne, toujours, il y a des cours sur le marqueur de début de négation. Et aussi, il y a comment négativer au présent continu et autres. Donc, c'est déjà ça que vous devez connaître. Donc, au présent, on parle de marqueur de négation. Au futur, on parle de marqueur de début de négation et marqueur de fin de négation. Au passé, on parle de marqueur de début de négation et marqueur de fin de négation. Et dans la langue Yimba, chaque temps verbal a sa propre façon. On négative en fonction du temps verbal. Donc, c'est déjà ça que vous devez connaître. Voilà, c'est ce que j'allais préciser et c'est comme une introduction générale pour que vous sachiez comment est-ce que la négation se passe